Et bonjour, bonjour. Donc je vous reprends pour la suite plutôt de la présentation. Je viens de vous filmer la toute première vidéo donc où je vous présente un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée aux enveloppes budgétaires, les bénéfices que ça a eu sur moi et pourquoi j'ouvre cette chaîne aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes outils. Donc sachant que c'est une vidéo qu'il faut absolument que je fasse parce que nous sommes début mars et j'en peux plus de mon ancienne organisation. J'espère que ça va aller. J'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone, donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite que la première vidéo. Alors, première chose, mon portefeuille. Donc, j'utilise c'est un protège-carnet, je pense, de la marque Filofax. Donc, n'importe quoi, pas Filofax, Motherm. Donc, ça ressemble beaucoup au Filofax que tout le monde avait à une époque. Quand j'ai commencé, c'était le Filofax qui était très connu. J'en ai eu un, mais après, j'ai migré vers celui-là parce que je voulais quelque chose en cuir, tout simplement. Donc, voilà, c'est... Alors, il est très grand, hein, voilà, comme un Filofax. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, je n'aime pas les A7. J'aime pas trop plier mes billets. Bon, voilà, ça c'est très personnel. Donc, c'est un... Alors, je vais mettre ça juste hop, à côté, comme ça, ici d'abord. Donc, si... Voilà, il se présente comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tour de mon portefeuille. Parce que je m'en sers, en fait, comme planeur, en fait. C'est pour ça que c'est plus pratique pour moi. Vous voyez, j'ai voilà, mes calendriers, les notes, les listes, tout ça. Je vais aller droit au but d'abord. Donc là, j'ai mes cartes, d'accord, les cartes que j'utilise au mois. Et donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez un zipper et un zip ici, voilà, pour les pièces, voilà. Et donc, première chose que j'utilise, je vous montre, donc, c'est qui me sert pour... dans mes finances, ça va être mon calendrier. Alors, pourquoi ça me sert? C'est mon premier outil. Je n'ai pas de budget planner à proprement parler. Je fais tout normalement sur Excel, mais étant donné que pour la chaîne, ce sera peut-être plus pratique pour vous partager mes supports. J'enlève ce truc-là. Je ne vais pas l'enlever, je vais couper, voilà. Donc, je vais peut-être en imprimer, mais voilà, à la base, j'ai pas de budget planner. Je mets tout dans mon planeur avec moi, parce que même si j'avais un budget planner, en fait, ce qui se passe, c'est que je me pose tout le temps la question, je me demande tout le temps, ah oui, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Là, je l'ai sous la main. Quand je me pose la question, j'ai la réponse de suite, je ne dois pas attendre d'arriver à la maison pour regarder mon planeur. Voilà, donc ici, là, j'ai le mois de mars. Donc, ce sont des inserts que j'ai pris sur le site Peanut Planner Co, je crois. C'est gratuit, c'était gratuit en fait. Donc, comment moi je m'organise, c'est que je mets je mets tout en fait, bah, bien sûr, hein, tout ce qui va me coûter de l'argent. Voilà, toutes les activités qui vont me coûter de l'argent courant du mois, je le mets là-dedans. Et puis également, moi, pour m'organiser à la maison, je suis la méthode Fly Lady, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin bref, c'est une méthode d'organisation pour la maison, en fait, pour gérer ses tâches et tout ça. Et donc, je me planifie mes tâches au mois et je note celles qui vont me coûter de l'argent. Voilà. Donc voilà, ça c'est première chose. Donc là j'ai le téléphone, n'importe quoi. Les cadeaux aussi que je dois faire, les sorties que je dois faire avec les amis et ce que je fais. Alors ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais je pense que je vais changer, c'est que voilà, vous voyez, je mets chaque jour au crayon papier, je mets la dépense que j'ai faite tous les jours. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais continuer à faire ça ou est-ce que je vais traquer sur tout simplement un tracker tous les jours. Chaque fois que je rentre une dépense, je l'écris comme ça, je sais pas trop. Et là, vous voyez, une petite note du mois. Si j'ai des choses à prévoir, par exemple, quelque chose qui n'est pas sur ce mois-ci, mais que j'ai anticipé un anniversaire le mois prochain ou quoi que ce soit, je vais l'écrire ici. Voilà, donc ça c'est la première chose, la partie calendrier. Donc après... Alors, on va changer les choses en même temps. Je mets tout à jour avec vous. Hop. Alors, ça, c'est ce que j'avais avant pour
le suivi des tickets resto, mais je change. Donc, j'ai fait quelque chose de plus joli. Hop. Donc, j'ai fait comme ça. Donc là, pour mes tickets resto, moi, j'utilise une partie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Voilà, mais c'est exactement pour ça que je ne veux plus de faire du brillant, parce que j'aime pas voilà, la lumière. Donc là, pour mes tickets resto, j'utilise une partie pour les sorties resto et une partie pour les courses. Voilà, donc ça, c'est mon suivi. Hop, vous voyez ici. Vous voyez-vous? Oui, suivi ticket resto. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc j'ai ça. Ça, ce sont mes enveloppes que j'ai faites moi-même. Voilà. Avec du papier vélin, en fait. J'aime trop. Je suis trop fan. Mais elles sont plus du tout, à jour, en fait. Donc, j'avais avant Plaisir d'hiver, qui est devenu avec un post-it marché. Hein. Donc, d'hiver, je traque plus. Je vous expliquerai comment je fais, pardon. Cadeau, je traque plus non plus. Voilà. Ouais. J'avais santé, donc ça, je traque. Et fast food. Hop là. Fast food. Non, pardon. Bonté, qui devient fast food. Mais je vais vous montrer. Donc, sachant que bonté... je vous expliquerai au fur et à mesure, parce que sinon, je vais m'éparpiller. Hein. Si vous avez vu ma toute première vidéo, j'essaierai de vous mettre en commentaire ou je sais pas où, vous savez mes défis avec cette chaîne. Voilà, bref. Donc là, ce sont les nouvelles enveloppes que je me suis faites. Je suis trop fan. Je suis trop fière. Trop fan, trop fière. Alors, j'ai fait marché. Donc, marché, ça va être... alors, j'ai tout fait comme ça. Pour l'instant, marché, notre budget alimentation, en fait, c'est à la carte. Sachant que je change constamment d'avis. Donc, j'ai pas envie de me faire un tracker pour la carte et puis après, de devoir refaire une enveloppe ou quoi. Donc, là, pour l'instant, j'ai mis marché. Quand je l'ai faite, c'était censé être en espèces pour le marché par semaine. Finalement, on laisse en carte. Mais voilà. Donc, mais je le garde quand même parce que... je vais le traquer. Donc, il y a marché. Plaisir. Donc, ça, c'est à moi. Pour moi. Rien que pour moi. Donc, c'est mes plaisirs à moi. Donc, sachant que j'ai un budget de 30 €. Oui, c'est ça. Donc, normalement, je le mets là-dedans. C'est rien que pour moi. Voilà. En dehors de mes nécessités. C'est-à-dire, c'est pas beauté, c'est pas vêtements, c'est pas... Voilà. Mais c'est juste pour mon plaisir. Ensuite, j'ai maison. Donc, dans maison, ça va être tout ce qui concerne l'entretien et l'hygiène. Voilà. Donc, je mets l'argent directement dedans. Hop. Ensuite, j'ai fast food. Alors, fast food, ce sera... C'est sur notre budget. On a un budget sortie loisirs. Mais fast food, c'est vraiment... Quand j'amène pas l'enveloppe budget loisirs avec moi. Budget resto, pardon. Oui, n'importe quoi. Sortie loisirs. Sortie resto. Je sais plus. Bref, on verra après. Donc là, c'est vraiment si je dois faire un dépannage. C'est-à-dire, j'ai besoin, voilà, avec la carte ticket resto, j'ai un petit dépassement. Je veux acheter un petit quelque chose. C'est pas un grand resto, mais j'ai besoin de quelque chose qui dépanne. Donc, j'ai fast food là-dedans. J'essaierai tout le temps d'avoir 20 € là-dedans. Enfin, non, pas tout le temps, mais voilà, 20 € par semaine. Et la danse santé, ça c'est pour moi aussi parce que je n'ai pas de compte. Alors, je vous avais expliqué comment on fonctionnait avant. C'est-à-dire avant, on avait un compte joint et chacun un compte perso. Depuis que je me suis mis au système des enveloppes, on a le compte joint pour toutes nos factures. Et après, on a un compte pour les dépenses variables. Voilà. Je vous expliquerai vraiment à part parce que ça va être très long et je ferai une vidéo un petit peu comme celle de, je crois qu'elle s'appelle Angéline de Mon Budget Cocooning. Elle parlait de multi-bancarisation, quelque chose dans le style. En fait, c'est comment elle utilise plusieurs comptes bancaires pour voilà, pour sa gestion budgétaire. Et je pense que je vais vous faire un peu la même chose parce que sinon on va se perdre. Et donc ça, c'est mon enveloppe santé parce que, donc comme je vous ai dit, moi je n'ai pas un compte bancaire.
Je passe tout en cash parce que c'est plus simple, c'est plus visuel pour moi. Voilà, moi j'ai besoin vraiment tout ce qui concerne mes dépenses perso, il faut que ce soit en espèces. Parce que sinon, moi, la carte, c'est trop pratique pour moi. Beaucoup trop pratique pour moi. J'arrive pas à me situer. Donc, voilà. Ça, c'est mon enveloppe santé à moi. Voilà. Mon mari a la carte santé. Pour moi, ce sera en espèces. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je suis super contente d'avoir enfin mis tout ça. Et je me suis fait des petits trackers aussi. Avec, hop, mon plan B. Trop fière. Bon, bref. Voilà. Donc, je le mets là. Parce qu'il faut absolument... Hop. Peut-être que je ne vais pas faire ça comme ça. Voilà. Et donc là, effectivement, hein, bon, je vais peut-être le faire pas tout de suite. Voilà, comme ça. J'aime trop. Et ce que j'aime trop aussi, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça se voit en transparence. J'aime trop. Je suis trop fan. Enfin bref, voilà. Peut-être que je vais les mettre après, parce que sinon, ça va durer des plombes. Et c'est surtout, en fait, que j'ai plus de place dans mon téléphone. Voilà, donc ça, c'est mon portefeuille. Ah oui, c'est ça ce que je voulais vous dire. Donc, quand vous achetez, en fait, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un... où est-ce qu'il est? Hop, c'est un mot terme. Voilà. Hop. Et en fait, j'ai pris donc les anneaux de mon ancien filofax. Je pense qu'on le voit ici. Et parce que le mot terme ne vient pas avec des anneaux. Voilà, c'est un, comme je vous ai dit, hein, c'est une couverture de carnet. Pour les carnets, ils appellent ça Obunichi. Je ne sais pas si c'est très répandu ici, mais voilà, parmi dans le monde des planeurs et planeuses, voilà. Il y a Obunichi, c'est très connu. Et du coup, voilà, moi j'ai fait comme ça. Et donc, vous avez les anneaux qui se glissent comme ça. Hop. Et voilà, donc, et puis ça, je l'ai rajouté à part. J'aime trop, je suis trop fan. Donc, alors oui, ça prend de la place, mais je trouve ça super, méga pratique. Ensuite, donc on va mettre tout à la... voilà, je fais tout vraiment avec vous pour vous montrer un petit peu. Ah oui, je voulais vous dire, juste pour cette enveloppe, bonté. Donc, ça reste dans mon... Comment? Cerveau, connecte-toi. Dans mon sac, voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure avec la... j'ai une enveloppe pour ça. Une grande enveloppe pour le mois. Voilà. Excusez-moi. Donc là, j'ai volontairement laissé tout le bazar. D'accord. Je voulais vous montrer un petit peu d'où je viens. Donc ça, c'est au tout début, quand j'ai fait la première tentative qui a échoué. Je vous montre hein, comme ça aussi un petit peu ce qui est possible de faire. Je faisais mes enveloppes là-dessus. Et puis, bon, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas trop plier mes billets. Donc, ça n'a pas trop marché. Donc, j'avais fait ça au tout début. Ensuite, quand j'ai débuté au tout début, en avril 2022, comme je m'y suis remise plutôt, j'ai pris ces enveloppes-là de chez La Petite Budgéteuse. Voilà. Elle fait des trucs très sympas. Après, voilà, mon style a juste un petit peu évolué. Alors, je vous montre juste, en fait, que tout évolue. Pour ceux qui commencent, tout évolue et on ne peut que s'améliorer. Voilà, c'est normal, même si c'est le bazar dans la tête, dans les classeurs, on fait, on recommence, on rature. C'est tout à fait normal. Donc, franchement, sympa. Après, voilà, mais mon style a évolué. Ce que je voulais aussi a évolué. Les catégories ont évolué, tout ça. Donc, j'avais commencé avec juste des intercalaires que je me suis fait. Après, je suis passée chez La Petite Budgéteuse. Donc, là, j'arrête. J'enlève ça. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'était ce que j'avais. J'avais même aussi des superbes enveloppes toutes normales où j'ai écrit dessus. Bah, vous voyez, c'était l'anarchie. Donc, c'est normal hein, d'y s'y mettre. Quand on s'y met, on gribouille, on recommence tout ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, on va... Hop. J'enlève tout ça. J'ai décidé de faire un truc un peu plus clean. Voilà. Donc, un peu plus clean. Et donc là, ici, devant, je vais mettre mes feuilles de budget. Quand je vous mettrai comment ça s'appelle,
le budget du mois. Je vais essayer de le caler dessus. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça c'est un mot terme. Un mot terme personnel, mais wide. Personnel wide, c'est-à-dire qu'il est un peu plus... ça, c'est un classeur normal A6. C'est celui de chez Action. Vous voyez, hop, c'est un petit peu plus large. Voilà. Ça, c'est un taille personnel wide. Donc, vous avez ça à peu près en plus. C'est juste pour écrire plus, en fait. Hein. Pour écrire plus dedans. Voilà. Et moi, je ne voulais pas de budget de planeur. Je n'ai pas envie d'avoir 36 000 outils. Parce que je me perds. Je me perds, j'oublie ce que j'ai, j'oublie ce que je fais. Donc, voilà. Bref. Donc là, je vais le faire, je vais l'imprimer plus tard. Donc, la fiche budget que je vous partagerai. Ensuite, j'ai suivi des règlements en carte. Donc, ça, c'est quand j'ai payé en carte. J'utilise Revolut. Donc, sur le compte tout ce qui est dépenses variables, j'utilise avec cette carte-là. Pas la carte de notre compte principal qui ne sera que pour les factures et les prélèvements automatiques uniquement. Voilà. Donc, quand j'ai fait un paiement, en fait, je le note ici et là, je mets l'argent correspondant, je prends de l'enveloppe et je mets là-dedans. Donc, on va le faire de suite. Je vais changer au fur et à mesure. Hop. Donc, c'est mon enveloppe. Hop. Qui s'appelle Bonk. Donc, sachant que je me suis un petit peu foirée quand j'ai refait l'enveloppe. Mais bon, tant pis. Et je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans mon cerveau quand c'est n'importe quoi. Alors, je me suis aperçue que j'avais j'avais des sous, en fait, dans banque, que j'avais complètement oublié. Donc, là, voilà. Avant, j'avais marqué retour HACB. Écoutez, je change. On va faire des choses un peu plus propres. Donc, ça, c'est l'argent que j'ai déjà mis dans le retour HACB, mais il m'en restait. Voilà. Avant, c'était là-dedans. Mais comme mon cerveau a besoin de regrouper les choses, parce que sinon, c'est l'horreur. Voyez. Je me suis retrouvée avec de l'argent. Je savais même pas ça venait d'où, ça fait quoi. Enfin, bref. C'est nul. Hein. Donc, ça aussi, je le mets dedans. Hop. Je regroupe tout dedans. Voilà. Et c'est ce que j'utiliserai pour faire mon prochain remplissage. Voilà. Ah, purée, que c'était cool. Voilà. Donc, ensuite, ici, je ne mettrai plus rien, je pense. Maintenant, alors, j'enlève tout, hein, vraiment, au fur et à mesure avec vous, pour vous montrer que c'est normal le bazar, même pour les gens qui sont organisés. Justement, en fait, organiser, c'est mettre de l'ordre dans le bazar de ma tête. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé à la base, mais j'en ai besoin. Mon cerveau en a besoin, en fait. C'est ça, mettre de l'ordre. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, donc ça, ce sont les routines. Je vais les mettre à jour et tout ça. Je vais tout mettre à jour plus tard. Là, on parle que des enveloppes. Concentrons-nous, concentrons-nous. Donc, ce que je vais faire là, je pense même que ça va partir derrière. Je vais mettre que les enveloppes dans le deuxième. Voilà, que les enveloppes. Voilà, ici. Donc, tout ce qui est papier, ce sera derrière. Et là, ce sera les enveloppes. Donc, mes nouvelles enveloppes. Alors, moi, je fais, comme j'ai dit, j'ai très peu d'enveloppes à la semaine. La plupart du temps, ce sera au mois. Donc, je vais avoir au mois alimentation. Donc, ça, c'est virtuel. D'accord, pour l'alimentation. Donc, sur la carte Revolut. Et j'ai sortie et resto. Donc, sortie et resto, ça, c'est au mois aussi. Voilà, et bonté, alors bonté comme je vous disais tout à l'heure, avant c'était dans mon portefeuille. Là j'ai un budget alloué de 20 € par semaine, c'est-à-dire 20 € par mois, 5 € par semaine. Et en fait c'est si je veux donner quelque chose, si je veux donner un pourboire, si je veux inviter quelqu'un, donner un café, enfin n'importe, voilà. Ça fait partie d'une enveloppe, parce que j'ai pas l'excuse, ah non, j'ai pas de monnaie, ceci, cela. Si je veux, je peux. Et ensuite, ça, c'est l'économie du mois. Donc, moi, je ne fais pas de défi à la semaine. Les économies du mois, je vais le mettre là-dedans. À la fin du mois, voilà, je fais pas toutes les semaines. Semaine 1, ce que je n'ai pas dépensé, je le récupère pas. En tout cas, pas en physique, en virtuel, ça c'est autre chose. Parce que chez Revolut, vous avez un système qui est automatique.
un peu comme Plum, dont à peu près tout le monde parle. Mais voilà, en pièces, moi, je le fais pas toutes les semaines. Ce que je vais faire, ce sera un défi qui s'appelle le défi des 10 euros, c'est-à-dire tous les 10 du mois, 10, 20, 30, je mets 10 euros là-dedans. Voilà, après, tout le reste, c'est ce que je n'aurais pas dépensé sur la semaine. Tout simplement parce que je sais qu'on peut faire des économies, plus d'économies quand on est à la semaine. Malheureusement, mon budget ne me le permet pas. Et voilà, je préfère mettre plus en économie en début de mois. Et après, enfin, les économies, c'est du plus pour moi. Voilà, donc ça, je vais le... Bon, franchement, navré, ça a coupé. Alors, je vais essayer de m'activer un peu. Donc, je vous disais que, donc, alimentation, sortie, bonté, ce sont mes enveloppes au mois. Donc, ce sont les seules que je vais vider à la fin du mois, s'il reste quelque chose. Voilà. Après, pour le reste, donc, ça, on va le vider. Bon, je laisse avec le nom épargne, mais ce ne sera pas des épargnes. Je change un petit peu de style, hop. Un petit peu de, de système. Donc là, toujours pareil, hein, voilà. On griffonne, plein de choses qui sont dans la tête. Alors ça, ce sont des choses que j'avais pris sur le budget de la famille nombreuse. Pardon, n'importe quoi. La famille budget de Fiona. J'aime beaucoup, c'est ma chouchoute. Hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'identifie énormément à elle. Voilà, donc si vous voulez faire un tour sur sa chaîne, elle est super généreuse. Enfin, j'aime beaucoup cette fille. En plus, on vient un peu des îles, pareil. Elle est gauchère, elle est un peu associable, comme elle dit. Enfin, voilà, je me retrouve beaucoup chez elle. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était avant, quand elle avait ces couleurs-là, bleu et rose. Mais du coup, cette enveloppe n'est plus d'actualité. Donc, ce que j'ai décidé de faire, moi, je fais ce qu'on appelle des... Ce que j'appelle, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font pareil, j'ai des enveloppes annuelles. C'est-à-dire que, à part les enveloppes dont on a parlé tout à l'heure, tout le reste, ça va être perpétuel. C'est-à-dire que maison, là j'ai plusieurs catégories, maison, recevoir, santé, cadeaux, concert et au Toulouse, parce que je viens de Toulouse à la base. Ce sont des choses que je ne vais pas vider à la fin du mois. Donc je mets, c'est un peu comme des épargnes en fait, mais dans mon cerveau, voilà, il faut que ce soit bien catégorisé. Et j'ai une catégorie qui s'appelle épargne aussi. Épargne à court terme et enveloppe annuelle. Et pour moi, c'est différent. Pour moi, les enveloppes, c'est quelque chose qui va que je vais réutiliser de tout le temps, de mois en mois. Ça me gonfle de traquer des choses. Par exemple, maison. Avant, je coloriais maison, l'épargne maison. Après, quand on prend de l'argent, il faut enlever. Voilà, moi, je suis très visuelle. Donc, enlever, colorier pour effacer, pour colorier pour effacer, ça me va pas. Donc, pour moi, c'est une enveloppe, tout simplement. Il y a des plus, il y a des moins tout au long de l'année. Et voilà, tout simplement, je ne vide pas ces catégories-là à la fin du mois. Je vous montrerai la différence avec les épargnes tout à l'heure. En tout cas, toujours hein, dans mon cerveau, voilà. Parce qu'il faut que je distingue dans mon cerveau. Voilà, il faut que ce soit clair. Voilà, donc pour les enveloppes annuelles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis ratée. Mais bon, bref. Hein, regardez. Donc, mais bon, mieux vaut fait que parfait. Vraiment, j'essaie de m'appliquer à ça, mais je vous dis pas, ça me démange tellement de recommencer, de tout recommencer. Mais pour l'instant, probablement que ça arrivera, mais pour l'instant, on fera comme ça. Donc, j'ai ces catégories-là. Donc, là, je marquerai tout simplement tous les mois. Je mets à peu près la même chose, franchement. Pratiquement la même chose. Donc, j'ai maison. Donc, la différence entre l'autre qui est dans mon portefeuille, là, déco, est-ce que vous voyez l'autre, ça va être hygiène et entretien, donc c'est pour le mois. C'est-à-dire, j'ai 30 € dans cette enveloppe-là. Là, c'est déco et entretien, c'est-à-dire tout ce qui reste, tout ce qui va me rester de ce qu'il y a dans mon portefeuille, je vais le mettre là-dedans. Tout ce qui n'a pas été dépensé de cette catégorie-là, je ne le remets pas en économie ou quoi que ce soit. Voilà, je le laisse là-dedans. Ça me servira donc comme pour agrémenter un peu plus. Parce que moi, je ne dépense pas si j'ai 30 €. Voilà, il y a des fois où si je veux une déco, quelque chose comme ça, ça peut me coûter plus que 30 €. Donc, j'utilise ça. Voilà.
Recevoir, c'est si on a des personnes qui vont venir. Donc, on a un petit studio, un petit appartement. Mais moi, j'aime beaucoup recevoir. Donc, pour pas que ça ampute sur notre budget alimentation, je mets ça. Voilà, s'il y a des choses un peu plus chères ou un peu plus conséquentes qu'on achète, ça viendra avec ça. Avec cette enveloppe-là. Ensuite, santé, ici. Alors, l'idée de cette enveloppe-là, c'est quand j'ai trop d'argent dans mon portefeuille. Comme je vous ai dit, moi, je mets mon argent pour la santé dans mon portefeuille. Quand il y aura trop dans mon portefeuille, je mettrai là-dedans, tout simplement. Si jamais j'ai besoin de dépenser plus que ce qu'il y a dans mon portefeuille, ben, ça reviendra ici. Hop. Ensuite, cadeaux et événements. Donc, ça, c'est pour les petits cadeaux ou les événements. Des choses que je vois, je ne sais pas forcément qui vont arriver, si on est invité quelque part, si on a un petit cadeau à faire au travail, n'importe, voilà, je le prends là-dedans. Donc, on a un petit budget. Et pareil, si je ne bouffe pas le budget dans le mois, ça se cumule. Je ne viendrai pas le vider à la fin du mois. Hop. Celle-là, concert et spectacle. Alors, elle n'est pas à la même forme que les autres, mais parce que je me suis plantée, tout simplement. Nous, on est très concert et spectacle, en fait. Et le problème, c'est que ça coûte très cher. Donc, pareil, c'est pas une épargne pour moi, parce que ça peut sortir à n'importe quel moment. Pour moi, une épargne, c'est soit il y a un objectif de temps, ou un objectif de date, ou un objectif de montant. Là, c'est pas le cas. Voilà, si j'ai de l'argent, ben, on l'utilise. S'il n'y a pas d'argent, ben, on l'utilise pas. Voilà, on s'abstient, c'est tout. Voilà, donc pareil, hein, je ne récupère pas l'argent qui est là-dedans. Voilà, donc c'est juste pour pallier aux gros montants qui peuvent sortir. Voilà, et là, au Toulouse, donc comme je vous ai dit, je viens de Toulouse. Voilà, donc il y a ma famille encore là-bas. Et donc là, pareil, je mets un peu d'argent. Et puis quand j'ai assez pour m'acheter des billets de train ou quoi, ben, je l'utilise, tout simplement. Voilà, donc ça, ce sont mes enveloppes annuelles, perpétuelles, enfin voilà. Et ensuite, j'ai les épargnes à court terme. Alors, comme je vous ai dit, moi, les épargnes, ça va être... Alors, épargne à court terme ou provision, en fait. Provision sur charge, c'est-à-dire si j'ai une charge qui va arriver, je sais que ça va arriver à telle date, j'ai besoin d'argent à telle date, voilà. Donc ça va être plus une priorité que les enveloppes à l'année. C'est-à-dire que les enveloppes à l'année, bon voilà, si j'ai pas d'argent à mettre dans recevoir ou dans concert par exemple, je vais pas le mettre. Là, j'ai une échéance et un montant à respecter, à avoir. Donc, tant que possible, je priorise ces épargnes-là. Donc, je vais avoir la catégorie anniversaire et fête de famille, fin d'année. Donc, dans fin d'année, moi, j'inclus Thanksgiving. Nous, on aime bien faire ça entre... Alors, on n'est pas américain du tout, hein, mais on aime bien faire Thanksgiving avec des amis. Voilà. Il y a bien sûr la fête de Noël et le 31. Voilà. Électroménager, j'ai un objectif là-dessus pour acheter mon prochain électroménager. Donc, quand l'objectif est atteint, je m'arrête. Pareil pour tout ce qui est high-tech, c'est-à-dire téléphone et, comment on appelle ça? Ordinateur. Oui, ordinateur. Les vacances, ben, il y a une date à respecter, un objectif, un montant à respecter. Et voyage, pareil. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis comme ça, juste pour la vidéo. Mais je pense que je vais recommencer aussi. Mais bon, bref. Là, pour l'instant, ça ira. Mieux vous fait que parfait. Il faut que je me répète tout le temps cette phrase parce que, voilà, mon cerveau, des fois, refuse. Alors, voilà. Donc, sachant que sur mes épargnes, je prévois de faire des petits trucs comme ça. Je ne les ai pas encore imprimés. Je vous montrerai, il y a une enveloppe dans laquelle je l'ai fait pour test. Mais voilà, comme je suis très visuelle, il faut que je vois l'avancée de la chose. C'est très important pour moi, pour rester motivée. Donc, dans ces enveloppes-là, je vais mettre des trackers avec des petits motifs. Et je vous montrerai quand je les aurai faits. Donc, j'ai, comme on a dit, anniversaire, fête de famille. Tac. Donc, ça inclut les anniversaires de notre famille, hein, principalement, des proches, là où on fait les plus gros cadeaux, on va dire. Et les fêtes des mères, fêtes des pères, voilà. Fête de fin d'année.
je vous montre ce que ça donne parce que je suis trop fière de ce que j'ai fait. J'aime trop électroménager. Voilà. Oups. High-tech. Donc celle-là, je l'ai foirée. Bah, tant pis, parce que voilà, mieux vaut fait que parfait. Hein. Ça m'énerve, mais bon, on la refera au moment opportun. Les voyages. Nous, on aime beaucoup voyager. Donc, les voyages, c'est super important pour nous. Pas tout le temps, mais quand on peut, voilà. On essaie de pas trop dépenser dans l'année, de réduire au maximum nos charges, enfin nos dépenses. Mais voilà, les voyages, ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, donc on veut le faire. Et ensuite, vacances. Donc c'est différent hein, pour nous, c'est les petites vacances, les petits week-ends, voilà. Hop, dans l'année. Et alors, celle-là, je ne l'ai pas mis dans la page de garde, mais c'est un projet, voilà, de déménager. Mais pour l'instant, c'est, voilà, je mets quand même un petit peu de côté pour anticiper un peu les dépenses, mais je vous en parlerai au moment opportun. Voilà. C'est une enveloppe qui n'est pas à court terme, mais bon, c'est pas grave, je mets, comme c'est la seule à long terme que vous verrez dans ce classeur, je l'ai mise là, voilà. Ensuite, pour ce qui est des défis, je fais très peu de défis. Je vous en parlerai au moment opportun. Je vais tout reprendre, là. En plus c'est dégueulasse, hein, mais je vous en parlerai en détail. On va tout recommencer, mais jusqu'à présent, juste pour que vous vous donniez un petit aperçu. Donc jusqu'à présent, je faisais les 5 €. Donc ça, c'était de bullet budget à l'époque. Donc voilà, 5 €. J'ai fait recto verso pour avoir 200 €. Donc, je vais probablement le refaire. Ça, c'est le saison de Emily Budget. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est Noël de la petite budgéteuse. Donc, c'est une enveloppe, hein, comme ça. Voilà. Celui-là, c'est un pas à pas de blush budget. Celui-là, je vais l'arrêter. Voilà, avec les pièces et tout. Mais celui-là, je vais l'arrêter. Mais en fait, il faut pour moi, les défis, c'est vraiment pour compléter des épargnes que je ne peux pas faire. Que je ne peux absolument pas remplir. Voilà, donc ça va dépendre de nos objectifs. Et ça, je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Vraiment, objectif, budget prévisionnel, objectif et défi, ça ira ensemble. Ça, c'était défi 2023 de l'aide budget. Je vais faire la même chose 2024. Je suis en train de le faire, mais en virtuel. Là, c'était le... Ah, j'ai ça, tiens donc. 52 semaines. Je vais le refaire, mais pour un autre objectif. Une fois que les objectifs sont remplis au niveau des épargnes, donc je fais voilà, ce qui me reste pour me faire plaisir, pour nous faire plaisir. On met dans des choses qui sont totalement superficielles, mais que voilà, qu'on a envie de se payer. Donc ça, je vais l'enlever parce que toutes ces choses ne sont plus d'actualité. Donc pour pas me planter, donc j'avais donc ces jolies petites enveloppes viennent de la petite budgéteuse également. Elle fait des trucs vraiment sympas. Je ne sais pas si c'est toujours disponible sur son site, mais allez faire un tour parce que franchement c'est sympa. La seule chose que je vais garder, c'est la machine à café parce qu'on veut s'acheter une nouvelle machine à café et que ça coûte une blinde. Voilà, donc, hop. Et comme ça, voilà, je suis super contente parce que, pour une fois, voilà, c'est tellement sale. Voilà, donc ça, il est prêt. Je suis très contente. C'est propre et c'est prêt. Trop contente. Voilà, donc ça, c'est notre classeur commun. Hop, et je termine avec mon classeur personnel, donc mes enveloppes personnelles. Donc là, j'ai tout mis ensemble, hein, que ce soit les enveloppes ou les épargnes et tout ça. Donc dedans, alors, je vous mets ça, hop, tac. Donc vous voyez, hein, j'avais mis tout sur des petits post-it. Il est temps de se débarrasser de tous ces post-it. Donc pareil, la petite budgéteuse, des trucs vraiment sympas. Hop, j'enlève tout ça. Et là, c'était la famille budget. Hop, j'enlève tout. On va faire les choses au propre. Donc, la page de garde. Donc, pour mes enveloppes personnelles à moi, j'ai les plaisirs du mois.
Donc, c'est-à-dire ce qui n'est ni beauté ni shopping. Alors, ok, navré. Je pense que le cadrage a un petit peu changé, mais en fait, mon téléphone s'est totalement déchargé. Donc, voilà, entre les histoires de batterie et la place, voilà. Bref, il faut que je termine parce que le soleil est en train de partir. Il faut aussi que je termine parce que ça devient très très long. Donc, j'ai plaisir. Je disais, j'ai plaisir. Donc, ça, c'est la même enveloppe qui est que j'ai dans mon portefeuille. C'est juste que, voilà, si j'ai des choses qui sont un peu plus conséquentes. Perso plaisir. Alors là, je l'ai appelé perso, hein. Mais si je veux me faire un gros plaisir, par exemple, je vais acheter quelque chose qui est très cher, qui n'est ni beauté ni shopping, je me le laisse dedans. Voilà, je ne vais pas le mettre dans les défis, je ne vais pas le mettre dans autre chose. Voilà, beauté, shopping, Mamour, ça c'est mon chéri loup, et extra. Voilà, hop, hop. Donc, perso, hein, je viens de vous dire ce que c'était. Tac. Donc, j'ai déjà mis des sous là parce qu'en fait, en vrai, ces enveloppes, ça fait un moment que je dois vous filmer cette vidéo. Mais en vrai, voilà, j'avais vraiment besoin de mettre dans mes affaires. Beauté. Donc, comme le nom l'indique, hein, si j'ai des choses à acheter pour ma beauté, hop. Shopping également. Le nom est équivoque. Alors, Mamour, c'est pour mon chéri. Donc, c'est pour mon mari. Donc, celui-là, c'est une épargne. C'est-à-dire que tous les mois, je mets quelque chose. Je vous montre comment je fais. Je suis trop fière de cette enveloppe. Voilà. Et en fait, vous avez... Donc, quand je cotise encore, quand j'épargne encore, en fait, tant que j'épargne encore, je le mets là. Et quand l'enveloppe sera pleine, à la date ou au montant, voilà. Et donc là, j'utiliserai le tracker pour dire, voilà, mon budget de temps et j'utilise l'autre côté. Je suis trop fière de cette enveloppe. Voilà. Et donc, ça, c'est à ça que ressembleront les autres épargnes que j'ai dans le classeur commun et extra aussi. Extra aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Hop. Donc, j'aime trop cette enveloppe. C'est ma préférée, donc c'est pour mon mari. Hop. Et donc extra, ça va être, par exemple, j'économise pour une conférence, donc à laquelle moi j'irai. Mon mari ne sera pas, c'est une conférence pour femmes. Voilà, et donc ça c'est typiquement, je mets des sous dedans. Donc j'ai déjà commencé à y mettre. C'est là-dedans. Voilà, mais bon, je vais le mettre là-dedans, dans celle-là. Et pareil, j'aurai le petit tracker avec les petits dessins. J'aurai un visuel de là où j'en suis. Moi, je suis très, très visuelle. Donc, il faut absolument que je vois. Les chiffres ne me disent pas grand-chose. Mais c'est vraiment les dessins, la progression. Il faut que je l'identifie comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. Mettez-moi en commentaire peut-être s'il y a des choses qui sont pas claires. Puis faire un petit coucou peut-être si vous le souhaitez. S'il y a des choses que vous voulez savoir en plus. Comment peut-être vous aussi vous vous organisez. Quelles sont les choses que vous aurez rajoutées, enlevées. Voilà. C'est toujours bien de savoir comment les autres font éventuellement pour améliorer son système. Voilà, ben moi je vous dis, alors la semaine prochaine je ne pourrai pas filmer pour des raisons, voilà, à mon travail, mon planning va un petit peu changer, mais donc normalement je vous retrouve dans 15 jours ou voilà, je verrai, mais en tout cas ça m'a fait du bien de faire cette vidéo parce qu'il fallait que ça sorte de mon cerveau. Voilà, la charge mentale était monumentale. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous porter et à bientôt. Bye bye.